Il est tard, hein, je crois, hein, 19h30, je crois. Je regarde ma montre, assez éteint, évidemment. Je suis dégoûtée, j'avais dit que j'irais chez le médecin ce soir, mais heureusement que j'ai regardé un moment en fin de journée en me disant c'est quelle heure au fait, parce que c'était pas du tout lundi là, c'est lundi l'autre. C'est pas comme si c'était urgent, c'est pas grave. Mais bon, heureusement que j'ai regardé et que du coup j'aurais pu faire une séance de sport. J'avais pas pris mon sac, parce qu'à la base je me suis dit ça va être trop le médecin plus après le sport. Et que bah, je suis restée plus longtemps à travailler. Enfin, à travailler. Aujourd'hui, j'ai formé quelqu'un, donc après, il fallait que je rattrape aussi un peu de retard. Mes cheveux, c'est pas si pire, mais c'est pas extraordinaire. J'ai l'impression d'avoir une bosse derrière et je crois que j'ai une bosse. Je sais pas ce que ça donne, mais ouais, je crois que ça fait une bosse derrière. J'ai fait la technique du, vous savez, le collant que vous divisez par deux et que vous roulez comme ça. Après, vous accrochez. Ça fait 3 fois que je le fais, à chaque fois, j'y arrivais pas. Là, ça a donné quelque chose. Mais c'est pas ouf, parce que hier, j'ai commencé à chauffer mes cheveux, j'allais dire. À sécher mes cheveux, et puis finalement... j'ai eu la flemme, j'ai fait vite fait comme ça, pour pas que ce soit trop truc. Aujourd'hui, j'ai mis une jupe, regardez. À la base, j'avais prévu une robe. Et en fait, quand je l'ai mise, j'ai fait non, en fait, ça me va pas du tout, c'est moche, je l'aime plus. Voilà, comme ça, c'est réglé. Donc, après, il fallait que je trouve un truc vite fait et tout pour pas arriver trop tard. Et j'ai remis cette jupe que j'avais eue sur Temu, que j'aime bien. Et en fait, elle me va bien parce que vous savez, elle a l'élastique là derrière. Qui fait élastique veut dire confort, qui dit ça va. Et mon ventre, ça va. Ça va. C'était trop marrant parce que ce matin, j'arrive, je vois un collègue tout en kaki. Je suis bah dis donc, tu pars à la guerre? Il me dit bah toi aussi puisque t'es en kaki. Après, il y a un autre collègue, il arrive, il est en kaki. Je lui dis mais wesh, on s'est pas appelé quoi. Après, il y a un autre collègue, il arrive, pas en kaki mais en vert. J'ai dit bon ok, aujourd'hui c'était dress code, on savait pas, on fait quoi demain quoi. Je pense qu'on s'est dit, au point où on en est, on va tous à la guerre. Vous savez qu'hier, l'eau, ce matin, n'avait toujours pas coulé, hier soir non plus. Et là, je regarde, l'eau n'a toujours pas coulé. Voilà, ça a déjà, regardez, ça a tout niqué, ça, voilà. Et l'eau, elle est toujours là depuis hier. Depuis hier soir, c'est toujours au même stade. Oh putain, en plus, je vois le tapis est mouillé. Oh putain, c'est trempé. Oh là là, ça coule. C'est inondé. Le gant, il est plein. Oh putain, regardez comme ça coule. J'en ai ras le cul, j'en ai ras le cul. Aidez-moi. Au secours, aidez-moi. J'ai pas les moyens d'appeler un plombier là, putain, j'en ai marre. Franchement, je sais plus trop quoi faire parce que bah là j'ai vidé, donc voilà. Franchement, l'intérieur, ça n'a jamais été aussi blanc. Par contre, mes mains, laisse tomber, hein, parce que là, ça sent le clair là. Voilà, c'est vite, super, mais pourquoi maintenant j'ai déjà tout dépouillé, j'ai déjà tout démonté, Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi bouché. C'est incroyable. Et quand je suis passée, il y avait la lumière, donc l'autre là à côté, là, Gogol, là. Et il avait plein de vaisselle autour. Donc est-ce que c'est bouché lui aussi? Est-ce que c'est à cause de lui? Crassouillou? Ou c'est juste parce que bah il est crassouillou, donc il n'avait pas fait sa vaisselle, donc voilà. Donc je ne sais pas. Là, franchement, je vais peut-être redémonter le système. Vous voyez, à chaque fois que je démonte ça, je vais repasser la tige, mais il n'y a rien. Franchement, là, je peux plus, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je... Bouché à ce point-là. Parce qu'après, c'est ce tuyau-là, bah moi, je peux rien faire. Hein. J'y ai passé beaucoup de temps. Il est quelle heure? 20h43, donc je n'ai pas mangé parce que ça me prend la tête. Je peux pas faire la vaisselle, quoi. Bon, au moins, bah, j'ai vidé l'évier. Hein. Je voudrais le laver pour qu'il ait enlevé toutes les taches et tout. Vous dites que c'est assez grave, mais est-ce que ça va s'aggraver? J'en sais rien, mais ça fuit toujours. J'ai même enlevé le tuyau qui était vraiment collé au mur et tout. J'ai tout fait, j'ai tout remis. Je pense que je vais changer le système comme j'avais fait dans la salle de bain. Je pense pas que ça va changer le smellbic du fait que ça soit bouché parce que j'ai l'impression que l'eau ne s'écoule toujours pas. Mais en tout cas, ça fuit. Déjà, le système là, il fuit. Donc déjà, pourquoi il fuit? Donc je pense que je vais faire comme dans la salle de bain quand j'avais tout changé pour une bonne fois pour toutes, pour tout arranger. Je ne comprends pas. Ça se visse plus, on voit bien que c'est peut-être un peu usé de ce côté-là. Donc bon, si je le change, de toute façon, c'était pas très cher, je me rappelle. Après, il faut juste trouver le bon système. Si c'est comme dans la salle de bain où il avait mis un truc de cuisine. Donc peut-être que là, je me dis dans la cuisine, c'est un truc de salle de bain qu'il faut. Ça arrange pas le problème que ça fuit et que ça fuit. Bon, oui, ok, je vais changer le truc, mais que ça s'écoule pas.
Voilà, voilà, voilà. Parce que là, je pense que si je mets beaucoup d'eau, ça ne s'écoule toujours pas, hein. J'ai essayé, ça s'écoule pas. J'étais très loin, j'ai carrément enlevé le tuyau du mur. J'ai vu où était du coup le coude et tout. Il y a rien, il y a rien dans ces tuyaux-là, donc c'est grave quand même. Je sais pas. Là, je suis MacGyver, je veux bien être bricoleuse, mais là, c'est... Là, il y a des limites à la connerie. Ah, punaise, il pleut. J'ai jamais été là, parce que ça peut pas de mine. Je sais pas, ça s'appelle thé, donc je me suis jamais posé la question. Et bah, comme vous savez, hier, j'ai pas pu manger mon pad thaï, puisque le truc a fermé là à Melan. Donc du coup, bah, j'avais envie d'un pad thaï. Donc il y en a plein dans le quartier, mais le plus près, c'est vraiment celui-là. Je me suis toujours demandé ce que c'était. Bah, en fait, apparemment, c'est asiatique et ça a l'air bon. En tout cas, il y a des bonnes notes. Putain, la taille du truc, quoi. On flippait les corbeaux. Je suis très fatiguée, franchement. Mais là, j'ai faim. Waouh, waouh, waouh. Vivement ce soir, mon petit massage lymphatique que je vais souffrir. Mais au moins, ça va me faire du bien. Mon parapluie est toujours au taf, les amis. J'ai oublié en partant. Je suis tellement partie dans le speed. Je suis partie à 35, j'avais rendez-vous à 45. Je me suis dit, ça va, c'est dans le 9e. Mais non, en fait, c'est 9e. Genre, je suis place de Clichy. Quand j'ai pris, j'ai juste regardé 9e. J'ai appelé, je dis, bah, je suis désolée, je serai pas là à 45. Elle m'a dit, bon, bah, j'ai dit 17h maxi. Elle m'a dit, oui, maxi, gros maxi. Putain, vous connaissez hein, mon angoisse d'être en retard. En plus, bah, c'est la première fois. Et puis, je suis au bout de ma vie, les amis. Je suis au bout de ma vie, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va positivement, ça va. Il n'y a rien. Allez, je veux me faire un massage lymphatique. Je sors du massage, ça fait trop du bien. Non, ça fait mal et ça fait du bien en même temps. Non, elle est trop forte la fille que j'ai fait. Oh, franchement, n'hésitez pas à y aller, quoi. Donc moi, j'ai pris sur Treatwit, c'est pour ça que c'est moins cher, je crois. Elle m'a dit qu'il y avait souvent des offres. Et le fait d'y aller une fois, après, on a le droit au tarif, entre guillemets, VIP, donc moins cher. Et valable, elle m'a dit combien 3 mois ou 6 mois, je sais plus. Et là, le massage lymphatique, il était trop bien. Franchement... Bon, le seul endroit où j'ai vraiment eu mal, c'est bah, là où j'ai mal à mon genou versus mollet. Donc je vais retourner chez l'ostéo pour qu'il m'arrange ça parce que là, j'avoue que ça m'a fait mal. Et bien plus à droite qu'à gauche, même si les deux m'ont fait mal. Mais c'était trop bien, évidemment. Et en plus, elle a fini par le dos, le cou là. Ah, je me sens légère. C'est le but, comme elle a dit. Et pour ceux qui connaissent, c'est juste en face du cinéma. Dans la rue là du cinéma. Voilà. Je suis en train de me tâter, mais je crois que je vais manger Five Guys. Et KFC aussi, j'hésite. Je vais me faire un Five Guys. C'est là, j'ai faim, j'avoue, et j'ai soif aussi, surtout. À chaque fois, je vais vous donner l'heure, mais ma montre s'éteint. Il va falloir faire quelque chose, hein, quand j'aurai de l'argent, changer cette putain de montre. Il est presque 20h. Je rentre. J'ai une collègue qui, je sais pas si je vous l'ai dit, qui, ses parents habitent ici. Avant, elle habitait ici. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit, elle habitait là où j'habite, hein. Pas dans l'immeuble, mais l'immeuble à côté. Ah, c'est fou. Bon, bref, là, elle va voir ses parents. Et donc, j'étais en train de parler de mes histoires de lavabo, de d'évier qui me casse les bonbons, là. Boucher et tout. Et elle m'a dit, veux-tu que je regarde et tout. J'ai dit, bah, écoute, j'ai tout fait, j'ai tout enlevé, maintenant ça fuit parce que j'ai dû trop forcer ou j'en sais rien. Donc elle me dit, bah écoute, je peux peut-être t'aider et tout. Je crois qu'elle est bricoleuse aussi. Et surtout, elle me dit, bah mon père, il a le tuyau là, le fil là. Je dis, ah, il a un furet. Elle me dit, oui, il a un furet, je te le ramène. Donc du coup, il a un furet, donc elle va ramener le furet. Et des joints aussi apparemment. Donc parce qu'elle me dit que peut-être ça fuit parce qu'il n'y a pas de joints. Et c'est vrai qu'en fait, à part le gros qui a l'air... je suis pas sûre que ça soit le joint le plus gros, mais c'est vrai que sur les autres trucs, il n'y a pas de joint. J'en ai jamais vu. Donc est-ce qu'ils ont fondu avec tout ce que j'ai foutu dans la gueule ou est-ce qu'il n'y en avait pas, je sais pas. Bref, elle m'a dit, je suis dans les parages, je passe te voir. Et puis on regarde ça et puis je sais pas.
Voilà, je crois qu'elle est là pour m'aider parce que je crois qu'elle voit que je désespère. Et sinon, je vais appeler mon propriétaire demain. Parce que je me dis que je suis en télétravail après, donc s'il peut passer, ça m'arrangerait. Parce que là, j'en ai marre, putain, pour pouvoir faire la vaisselle, ou dans le lavabo, dans la baignoire, ça me saoule, quoi. Et puis merde, quoi, putain. Les chiens. Donc voilà. J'ai de la chance là, ça commence à pleuvoir. J'ai quand même un petit peu, à part tout à l'heure quand je me suis pris un peu la pluie, j'ai quand même un peu esquivé la pluie. J'en ai marre d'oublier mon parapluie. J'ai pas de ça, on n'a rien. Je te jure, ça commence à être chaud parce qu'au niveau du travail, en plus je forme quelqu'un, donc je commence à être vraiment plus capable en fait. Ça commence à être chaud et je crois que je vais pas échapper à l'arrêt de travail là, parce que là je crois que... Et j'ai un bouton. Il est arrivé juste après que j'ai mangé. Il est pas beau. Bon matin. Oh, la tête que j'ai mis du mascara, mais j'ai l'air fatiguée. Ou alors c'est la coupe de cheveux. Ouais, je pense. Ah, écoutez, je suis très fatiguée. Hein. Punaise, ça va pas. Heureusement que c'est le dernier jour sur place. Comment dire? Hier, mon amie est venue, enfin ma collègue, qui s'y connaît bien en plomberie. Et donc elle m'a dit que j'avais rien fait de mal. Elle a changé les joints pour plus que ça coule en dessous, mais pour dépanner en entendant. Mais elle a tout démonté et tout, et elle a dit que c'était un problème au niveau de la pente dans le mur. Et on a cherché partout, elle m'a dit mais c'est pas possible, il doit y avoir une trappe et tout, parce que en fait non, en fait il a mis les tuyaux dans le mur, mais les tuyaux ne sont pas accessibles. Et il m'a dit la pente elle a été mal faite, et je veux bien le croire, puisque la pente elle est mal faite déjà dans la salle de bain. Je vous l'ai déjà dit, quand je verse quelque chose, genre dans la baignoire, et ça remonte dans l'évier, ou inversement des fois, tu vois. Et en plus, je me rappelle que c'est même elle, une fois j'ai dit ça, et elle m'avait dit, ça c'est la pente qui est mal faite. Je m'en rappellerai. Ah ouais, ça c'est vrai en plus. Donc voilà, et donc là, elle me dit que les tuyaux, ils sont dans le mur, qui sont liés en plus avec mon voisin reculon, là. Et... sauf que c'est pas accessible, donc elle me dit que... Et je lui dis, oui, mais je crois que l'appartement, ça fait peut-être 7-8 ans qu'il a, ça voudrait dire que ça a tenu autant avec la pente comme ça. Elle m'a dit que c'était possible. Mais là, elle m'a dit, là, c'est bouché, et l'eau, elle est dans le mur, dans le tuyau du mur. Et elle m'a dit, là, le mur, ça va commencer à être mouillé, quoi. Donc elle m'a dit, là, ça commence à être chaud, parce que l'eau ne s'évacue pas, quoi. Et donc elle m'a dit de contacter le propriétaire. Donc là, je lui ai envoyé un message pour qu'il passe ce soir s'il peut, ou demain, à partir de demain, quoi. Et on verra bien, mais elle m'a dit, t'as rien fait de mal, t'inquiète pas, là on voit que c'est bouché, les produits que t'as mis restent dans le tuyau tellement il y a un délire. Donc voilà. Bon, ça m'a rassuré, mais c'est relou. Mais bon. Là, il est tard, j'ai eu du mal à me lever, mais j'essaie de finir mon porridge, mais je pense que je vais lâcher l'affaire. Il me reste ça. J'ai l'impression que dans les nouveaux pots que j'ai pris, là, il y en a peut-être un peu plus, j'en sais rien, je sais pas. Ou là, j'ai pas d'appétit, là, je rêve, c'est d'un café, donc je pense que je vais prendre un café à emporter et dans mon thermos, et je vais y aller, quoi. Là, les derniers jours, Cathy, courage. Franchement, là, je me donne du courage. C'est un truc de fou, hein. Je me suis réveillée avec... là, ça allait, et là, j'aurais le mal de tête. Je me suis endormie hier avec un peu mal de tête. Ma collègue, ça m'a fait rire, parce que quand son père lui a dit Malabitou et tout, et lui a dit là où j'habitais, puisqu'ils habitaient à côté avant, lui dit, tu passes pas par la ruelle, hein. Elle est glauque, cette ruelle, putain. Et elle m'envoie un message pour me dire, en partant de chez toi, j'ai croisé Ratatouille. Je dis, ah non, non. Non, ma hantise, il y avait un rat dans ma cour. Ratatouille. Donc là, ça me dégoûte. Je sais qu'à un moment ou l'autre, il y en avait, je sais, parce que tout d'un coup, ils ont mis des pièges et tout. Un jour, je me suis dit, bon, s'ils en ont mis, c'est qu'ils en ont vu. Pardon, ça fait 3 ans. J'en ai pas croisé, j'essaie de taper des pieds pour qu'ils aient peur, mais elle en a croisé hier. Donc, quelle horreur. Bon, j'espère que je vais pas rater le train, parce que je suis partie un peu tard. Finalement, je prends des bus, il y en a 2, et je vais rater le train.
Je vais au bureau. Voilà, j'ai remis là. Je vais manger à mon bureau vite fait et tout, parce que je vais partir tôt. Eh, j'ai des courbatures du massage. À quel point m'a palpé roulé, quoi. C'est pas un palpé roulé, elle m'a dit que c'était pire les palpés roulés. Mais ouais, j'ai des courbatures, je me demandais pourquoi. Et en fait, ouais, en fait, je viens de penser, c'est le massage. Je voulais manger à mon bureau, faire vite et tout. Puis finalement, bon, en plus, on a appris une mauvaise nouvelle. J'ai un collègue qui a perdu sa maman et tout. Donc ça m'a encore plus, bah voilà. Donc du coup, j'ai dit, vas-y, je me pose tranquillement, seule, manger chez Eski, un peu la bourgeoise, c'est pas grave. J'adore trop, ça me fait du bien. Et j'ai pris un matcha emporté. Je retourne tranquillement et je vais partir tôt, hein. C'est faut que j'arrête de mettre une pression comme ça là et de prendre la tête alors que tout le monde s'en fout. Donc ouais. Là, les courbatures. Et heureusement que j'ai pas pris mon sac de sport, hein. C'était pas la priorité cette semaine. Je ferai chez moi le samedi si j'ai le courage ou ce week-end. Ah, je suis contente. Allez, bientôt en télétravail. J'ai essayé de finir le plus tôt possible. 17h, ça va. Par contre, il fait jour de plus en plus tôt, c'est cool. Mais là, tempête. Et j'ai pris mon parapluie. J'y ai pensé. Ce matin, je l'ai vu. Je suis dit, tiens, mets-le à côté de ton sac. Et je savais qu'il allait pleuvoir là en rentrant. Ah, ma deuxième, par contre, j'ai pas réussi à la fermer. Aujourd'hui, j'y arrive pas avec mon manteau. Je suis un peu handicapée. Et du coup, il a fini par répondre, mon propriétaire. Apparemment, il passe ce soir. Il a pas dit à quelle heure. Donc bon, du coup, j'essaie de rentrer pas trop tard quand même, tu vois. Et voilà, et j'espère que qu'il va réussir à trouver le souci, quoi. Et que c'est pas trop grave et qu'il sera pas obligé de défoncer le mur puisqu'il n'y a pas de trappe. Bon, il est quand même 19h30, j'ai pas de nouvelles. J'aime pas qu'il arrive à passer, donc j'attendais. Putain, mais ça fait que couler aujourd'hui, j'ai vraiment une sale tête, quoi. Et là, je me fais à manger, quoi. Quand même, j'ai la dalle. Et puis, bah tant pis. Écoute, en pyjama et tout, j'en ai marre d'attendre. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fini la saison 4 de la Défense Lincoln, voilà. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai adoré, j'ai kiffé. Donc voilà. Et là, j'attends il y a des séries qui doivent arriver, mais c'est pas tout de suite. Donc je trouve des trucs. Voilà, un steak, légumes, courgettes que j'avais préparé à l'avance. J'ai pas été très sérieuse là avec le meal prep, il me reste plein de trucs, donc je vais pouvoir manger ça pendant le télétravail et tout, ça va être parfait. Parce que j'ai mangé à l'extérieur, la flemme, donc voilà. La flemme parce que j'avais prévu plein de légumes, mais pas de prot. Et du coup, bah, alors qu'il y avait les œufs durs. Je les ai oubliés, donc j'espère que ça va le faire demain. Mais donc voilà, donc, à chaque fois je disais, ah la flemme, la flemme. Comme quoi c'était du mauvais meal prep, pas correctement. J'avais oublié de faire les pâtes à la bolognaise aussi, donc bon, c'est pas grave. Ça sera fait pour le reste de la semaine. Attends, j'étais comme ça en fait, j'étais dans la salle de bain. J'ai entendu frapper, j'étais pas sûre, j'avais mis que le bas de pyjama. Heureusement, j'avais gardé mon haut. Alors, la fameuse trappe. Donc, il y a bien une trappe. On a regardé, on n'était pas sûr. Au début, il dit, c'est là-bas, au niveau du lit. Parce que, vous voyez, ça a été recouvert. J'avais jamais remarqué, mais en fait, vous voyez, on voit que c'est blanc, que ça a été recouvert. Il dit, ah, il a recouvert et tout. Et en fait, je lui dis, vous êtes sûr, est-ce que ça, c'est ça? Vous voyez, j'ai toujours vu qu'il y avait un petit truc là. Et en fait, c'est ça. Donc, le tuyau, il fait tac, 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 dans la chambre. Et après, de l'autre, dans là-bas, il va dans le... Il fait tout... Il fait tout ça. Jusqu'au lavabo. Par contre, il a quand même galéré. Il avait une grosse pompe. Il a dit, il n'y a que les professionnels comme ça. Une espèce de grosse pompe qui aspire. Donc moi, j'ai bouché le trou là, puis lui, il aspirait, il aspirait. Il a dû le faire au moins plusieurs fois, hein. Après, il a ouvert là-bas. Il avait le furet, mais il avait qu'un petit. Il dit, ouais, c'est pas... Et il m'a dit, au début, il a comment dit, oui, faut pas mettre de friture et tout. Non, non, je dis, ah non, mais moi, je fais pas de friture. Je dis, puis la friture, c'est soit dans les toilettes, soit faut mettre du sopalin, ça absorbe et je jette à la poubelle. J'avais appris cette technique-là, franchement, faites-le, c'est trop bien. Vous mettez dans un saladier, vous mettez plein de sopalin dedans, ça va absorber. Après, vous pouvez jeter le sopalin et ça absorbe le gras. Ça, c'est une super astuce. Et j'ai dit, ah non, non, moi, de toute façon, je mange pas de friture, donc c'est pas ça. Et j'ai dit, ça a toujours été un petit peu bouché, un peu par-ci, par-là, l'année dernière, voilà. Et il m'a dit, ah ok. Et après, il a quand même avoué que, il m'a dit, mais je l'ai déjà fait. J'ai dit non. Il m'a dit, bah c'est avant que vous arriviez qu'il avait déjà fait ça. Donc, avoue-le.
avoue-le, que ça peut se boucher. Donc, si c'était avant que j'arrive, moi, ça fait déjà 3 ans. Si c'était avant que l'audit déménage, enfin bref. Mais il fait que jacter. Il parle trop, par contre, il parle trop. 21h39, là, il est. Bon, après, il n'est pas arrivé, mais bon, 21h39, il parle trop. Il parle que d'argent. Et il est archi raciste aussi. Il sait pas que... Bah, il voit pas mon collier, il sait pas ce que c'est, mais le pire, c'est que c'est un blédard de Slovaquie, non, pas Slovaquie, Yougoslavie. Enfin, j'ai toujours du mal à... Slovaquie, je vais y arriver. Je crois que c'est la Slovaquie. Slovaquie, et ça reste un... Et en fait, dès qu'on va pas dans son sens, du coup, il change de conversation, il dit, ouais, mais moi, en fait, ça va, c'est raciste. Il est raciste de ouf. Ça m'insupporte, en fait. Ça, et parler que d'argent. Parler que d'argent et raciste. Donc voilà. Après, je fais genre... Je raconte pas ma vie. Et je lui ai pas dit que j'allais partir aussi. Mais à chaque fois, je dénigre, hein, parce que chaque fois, il dit toujours que là, c'est bien et tout. Je dis, non, non, Melun, c'est pas bien. Et que des cassos, que des alcooliques, la population laisse tomber, on n'est pas en sécurité, c'est pas... Dans le classement, regardez, Melun, je lui ai dit. En même temps, lui, il habite dans le 95 chez les riches. donc, donc, il a encore acheté une maison qui retape. Et en fait, la dernière fois, il m'avait dit qu'il avait acheté une maison et qu'il retapait. Donc, je me suis dit, bah, il va la mettre en location et c'est une maison. Non, non, une maison où il va faire 6 appartements dedans et un studio. Pété de thunes. Pété de thunes. Après, il est pété de thunes, mais il met pas les loyers chers parce qu'il est raisonnable. Donc, ça va, je trouve ça va. Mais bon, voilà. Donc, et quand je lui ai dit que j'avais changé le siphon dans la salle de bain, il me dit, ah bon, c'est vous qui l'avez faite? Bah oui, c'est moi. Ah bon? Vous faites ça, vous? Je dis, bah je fais tout ici, en fait. C'est quoi, je suis une fille. C'est pas que c'est une collègue qui a fait le truc hier, hein. Enfin, c'est un peu, un peu misogyne, quoi. Donc, misogyne, raciste, qui aime l'argent, ça fait beaucoup quand même. Par contre, à un moment, j'ai dit, on va éteindre l'eau quand même. Il a laissé couler pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes comme ça. J'ai dit, bon, ouais, c'est bon, ça coule pas, c'est bien, c'est... Non, mais ouais, c'est bon, quoi. C'est pas la fête. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il m'a dit, mais c'est quoi le truc, là? Mais c'était pas... Il a cru qu'en fait, j'avais changé tout le... Je lui ai dit, non, j'ai juste rajouté un truc et tout. J'ai gardé le vôtre, là, le petit truc, mais j'ai rajouté ça, c'est plus pratique et tout, là, là. Il me dit, ah, ok, d'accord, j'ai cru que tu avais changé tout le truc. Je dis, non, j'ai pas changé. Il voit tout, hein. Franchement. Il me dit, ah, il est bien entretenu, nanana. Je dis, oui, oui, vous inquiétez pas, quand je vais vous le rendre, je vais vous le rendre propre, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il me dit, oui, de toute façon, on refait quand c'est comme ça, un coup de peinture et tout. Je dis, ouais, ouais, il y aura la peinture à faire. Non, mais c'est... Tu sais, quand je l'entends, je me dis, mais j'ai pas envie de donner de l'argent à ce mec-là, en fait. Il est gentil, c'est bien et tout, nanana. Mais je supporte pas. Je supporte pas les ciseras comme ça, là. Et il a dit, faut pas mettre les produits et tout, faut plus rien utiliser. Il a dit, juste l'entretien, que de l'eau chaude. Genre la bouilloire eau très chaude. C'est ce que j'avais vu sur internet avec le vinaigre et tout, et juste ça. Et ils disent qu'il faut faire que ça. Sur internet, ils disent, c'est vraiment, quand il y a des bouchons comme ça, et en fait, c'est que mécanique, en fait. Il a dit que, en fait, faut entretenir que avec de l'eau bouillante, et puis quand il y a vraiment des gros trucs comme ça, bah, c'est mécanique, en fait. Et il m'a dit à chaque fois les gens ils se font avoir, ils appellent des plombiers, ils leur font faire des trucs et tout, mais il dit surtout pas, là il avait la grosse machine et puis c'était réglé quoi. Mais bon, ça va, il n'y a rien de grave. Il m'a dit je suis venue, j'ai pris plein de trucs et tout, mais il m'a dit je m'attendais un petit peu à pire. J'ai dit oui moi aussi, surtout que je n'ai pas trouvé la trappe. Bon là c'est un peu catastrophique mes yeux parce que on sent que les trucs ça a coulé et tout, je me suis frotté les yeux, j'ai qu'une envie là c'est de dormir. Ça m'a saoulé de parler comme ça, social. Après, j'ai vu quand même une semaine où j'ai formé mon petit intérimaire là, qui a rien oublié. C'était celui qui était venu cet été. Je lui ai dit, vas-y, fais. Est-ce que t'as un cerveau? Il a fait tac, 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 tac. J'ai dit, ah, t'as rien oublié, c'est parfait. Je te laisse tranquille alors. Donc du coup, j'ai pu y apprendre des nouveaux trucs. Du coup, il a avancé. Je dis, bon, ça se voit, t'es jeune. T'as un cerveau, ça fonctionne. Franchement, trop bien. Pourquoi il est pas si jeune? Parce qu'il a 30... 27 ans, 30 ans.
Donc, mais je peux me permettre maintenant avec mon grand âge de dire le petit jeune. Mais ouais, non, c'est trop bien. Je me suis dit, bon, allez, formation, ça va aller très vite et tout. Et du coup, je l'ai mis à bosser. Et tout à l'heure, je lui ai dit, merci beaucoup de ton travail et merci de bien travailler parce que là, voilà, je suis tellement fatiguée que je te donne beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc voilà, mais il est jeune, il est en forme. Parce qu'on a une autre personne, mais c'est pas du tout pareil. Et c'est mon autre collègue qui fait la forme. Et moi, je m'occupe pas des personnes comme ça. Donc c'est pas le même niveau. Je me refais la discussion un peu, le propriétaire, et c'est vrai que quand je lui parle de l'humidité et tout, il est pas content. Je lui dis que cette année c'était bien parce qu'il y avait, j'avais bon, mis le chauffage plus bas, mais comme il y a la VMC qui a été changée et tout, il y a quand même de l'humidité. Là on voit bien qu'il y a un peu de moisissure en haut, c'est ça. Bon, il a du mal à admettre. Après, il me dit, ouais, mais j'ai tout isolé, les meubles et tout, enfin les murs et tout. Je dis, non, ça vient pas du mur, ça vient du sol. J'ai dit, quand je mets une paire de chaussettes, que je mets le pied au sol et que la chaussette elle est mouillée et que je suis obligée de la changer alors que je viens de poser le pied au sol, je dis, c'est qu'il y a de l'humidité. Il a du mal à comprendre. Enfin bref. Donc là, j'ai mis mes soins. J'ai mis le roll-on pour le contour des yeux, la catastrophe là. J'ai mis un petit peu de lotion pour un peu hydrater ma peau parce que je sens qu'elle est pas oufissime. J'ai mis donc toujours mon sérum Bacusiol et la crème que je mets la jour, je la mets aussi la nuit pour voir. Bah là j'ai inversé parce que ce matin j'ai mis ma crème Azoul. J'ai mis ma crème Azoul et parce que je voulais vite me maquiller et je mets celle-là le soir et j'ai mis aussi celle-là le soir qui est normalement une crème de nuit. Hein. Donc voilà, mais là le contour des yeux c'est un peu catastrophique donc je vais essayer de ressortir et faire correctement mon roll-on. D'ailleurs, j'ai eu des courbatures, mais j'ai eu mal au corps. Hein. J'ai dit à une collègue qui fait souvent des massages lymphatiques, j'ai dit, rassure-moi, les courbatures que j'ai là, c'est le massage. Elle me dit, oui, oui, ça va durer qu'une journée, t'inquiète pas. Et demain, ça ira mieux. Je dis, ah ok. Je dis non, parce que là, j'étais en train de dire, j'ai pas fait de sport, mais j'ai vraiment des courbatures. J'avais un peu les abdos, mais surtout, c'est les jambes devant. Ah là 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 là. Donc, et j'ai pris rendez-vous à l'ostéo. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de places. Il y a des places, mais pas des places qui correspondent à ma tranche horaire. Je suis dégoûtée. Parce que même demain, j'aurais pu et tout, mais bon, ça ne correspond pas. Donc du coup, j'ai pris la semaine prochaine en espérant que ma jambe me fasse pas trop mal. Et je préfère y aller le plus vite possible avant que ça s'empire et que ça redevienne, que ça me refasse mal aux genoux, au truc et tout, quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai ça. Je sais pas ce qui fait que il y a une fragilité à ce niveau-là. Quand elle m'a fait le massage, j'ai bien vu que c'était les deux jambes hein, qui me faisaient mal, mais c'est surtout la droite avec le genou. Donc bon, la dernière fois, il m'avait dit que ça créait une instabilité parce que le fait de mon stress, il y a un moment, c'était les épaules, c'était le dos, et puis il y a un moment, il faut qu'il prenne l'appui sur quelque chose, donc ça commence à taper sur les mollets et le genou, quoi. Mais bon, de toute façon, je sais pas, je crois que comme c'était au mois de décembre, je pense que c'est... Je sais plus s'il m'avait dit on se voit dans longtemps, on essaye d'espacer. Mais bon, je me dis que ça fait bien ça fera 2 mois, je pense. Donc c'est pas mal comme timing, hein, on va se dire. Hein. Ah, c'est froid, ça veut dire. On va essayer de le faire régulièrement, le petit roll-on, là. Mais là, je me dis, je suis en télétravail, donc... Si je peux essayer de le faire, si je le fais là, matin et soir, est-ce que je vais le faire matin et soir? Ouais, matin et soir. On va essayer de le faire matin et soir. Et je vous dirai pour le massage lymphatique si j'ai vu des résultats. Tu vois là, le bouton, il m'a pas raté là. J'ai mis un patch hier. Ça a enlevé la douleur, mais... Bref. Voilà, on descend toujours, on finit toujours pour descendre dans la lymphe, on remet. Parce que le visage, il n'a pas eu de massage lymphatique. Hein. J'ai regardé un peu, donc elle m'a donné un dépliant et tout, donc elle m'a dit que c'était moins cher ce que j'ai payé, parce que je l'ai vraiment pas payé cher, hein, le massage lymphatique. Et j'ai regardé là, le prix, il est à, c'est quoi? C'est 130 € je crois. Et moi, je l'ai payé 80, je crois. Et en fait, c'est parce que c'est sur Treatwit.
Et elle m'a dit, il y a tout le temps des promos. Donc elle m'a dit, soit vous prenez sur Treatwit, soit vous prenez en normal. Et moi j'ai le prix préférentiel, mais c'est 5% je crois, ou 10%, donc c'est pas non plus énorme. Et donc ils font aussi le micro-needling comme j'ai fait. Et c'était 100 et quelques, donc ça me paraît moins cher que là où je l'ai fait. Il faudrait que je teste pour voir s'il est aussi bien, pour continuer à enlever les taches, surtout les nouvelles qui sont là. Bon, ma peau elle est pas dégueulasse, on va pas se mentir, ça va. J'ai toujours le même bouton ici qui part et qui revient tout seul. Il fait mal d'ailleurs, mais j'ai pas eu des kystes, donc je pense qu'aussi en même temps j'ai mon traitement, ma pilule là, je pense qu'elle est pas mal. Et ma peau est bien dans l'ensemble, elle est hydratée et repulpée, mais c'est juste que les cernes et la ride là, les rides là que j'ai, et je crois que c'est plus de la déshydratation, je crois que ça y est, ça commence à être marqué. C'est un petit peu chaud patate là, j'avoue que je suis marquée, voilà, je suis marquée et c'est compliqué. Hein. Je vais repasser un coup sur le contour des yeux avec l'autre Rollon. Parce que j'en ai un aussi comme ça avec la pierre blanche, je sais plus ce que c'est comme pierre. Autant il y a le quartz. Hyper froide, elle est encore plus froide. Et vous savez qu'on a tendance à faire comme ça vers l'extérieur, mais j'ai vu une vidéo où il disait qu'il fallait bien le faire à l'intérieur. J'ai du mal à prendre le pli. Donc le matin, quand je mets mes produits, j'essaye de le faire comme ça. En fait, il faut faire comme ça, normalement. Alors que nous, on fait tous comme ça. C'est dur, c'est vrai, hein, c'est compliqué de prendre ce mouvement comme ça. Ouais, je sais pas. Ouais, on n'a pas le... c'est pas naturel de le faire dans ce sens. J'arrête pas de me dire en même temps que la tige, c'est bon, tu vas avoir 42 ans, il y a un moment. Il faut bien que tu aies des rides, il faut bien que tu sois fatiguée. Il faut bien que ça commence à se voir sur ma gueule. J'aimerais bien pas de les prendre d'un coup. Cette semaine ou la semaine dernière, on m'a dit encore que je faisais jeune. Donc ça va. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je vous jure, qu'est-ce que je suis fatiguée. J'espère que je vais dormir. Et peut-être qu'il faut que je prenne le réflexe aussi de prendre les compléments là, pour dormir. Là, les anxiolytiques, je l'ai oublié ce matin. Je l'ai pris... juste le midi, je crois. Un demi. J'en ai pas repris. Ce soir, j'en ai pas repris. Là, je sais que je suis en télétravail, donc je vais dormir et je vais pousser un maximum. Mais les gosses vont me réveiller. C'est ça le problème. Mais si après, je me rendors, comme je suis tellement épuisée, si je peux commencer le plus tard possible c'est 9h30, franchement, je le fais, quoi. Et voilà, voilà. Putain, si j'ai pas essayé de réveiller mon œil, là, mes yeux, mon non, non. J'ai même cru à l'orgelé hier. À un moment, j'avais mal dans l'œil, j'ai fait « Ah, l'orgelé, ça faisait longtemps. » Voilà, et le petit massage comme ça pour les rides sur les côtés. Ça, mine de rien, je le fais et j'ai l'impression que les rides, vous voyez les rides ici, ça va. Il n'y a pas. Mais là, c'est les cernes. Par contre, la découverte de la semaine, alors je ne sais pas si ça va rester ou si c'est vraiment à cause de la fatigue, les cils. Les cils en haut, à l'intérieur, ils étaient blancs. Je me suis dit, allez, après les sourcils blancs, j'ai les cils blancs. Si, les cils, j'en ai toujours un. Là, j'en ai un là. Ça fait des années ouais, ça fait quelques années maintenant. Un blanc là. Et là, j'ai vu qu'il y avait des petits blancs là. Bref. En tout cas, ce geste-là, je le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que quand je mets mes soins, mes contours des yeux, j'ai tendance maintenant à masser ici comme ça, comme elle m'a dit quand j'ai fait le massage maison coton, le massage et soins du visage. Et elle m'a dit pour les rides, à part faire ça, il n'y a rien à faire là sur le côté. Et c'est vrai que je le fais et
Et j'avoue que la ride là au front, là, waouh. Est-ce que c'est mieux qu'au début? Non mais, vous avez entendu? Elle sonne toute seule, elle se met en route tout seule, elle fait des bruits tout seul. Ceux qui ont des machines à laver électroniques comme ça, est-ce qu'elle se met en route tout seul? Est-ce qu'elle fait du bruit tout seul? Non, parce que là, le des fois, je fais comme ça en disant, mais c'est bon, tais-toi, quoi. Pourquoi tu fais du bruit alors que je t'ai rien demandé, que je suis loin de toi Et des fois, je me dis, c'est vraiment Casper qui est là, qui veut me parler avec les bruits de machine et je ne comprends pas le morse et non. Non. Allez, et comme j'y suis, je vais mettre le soin fortifiant, comme je vous ai dit. Hein. Je dois le mettre 2 fois dans la semaine, quand j'y pense. Ouais, 2 fois dans la semaine. Parce que bah, au final, j'en ai jamais vraiment besoin. Et la dernière fois, c'est parce que j'avais des trous, mais les cils, ils sont tombés, ils reviennent, et puis voilà quoi. C'est le cycle de la vie, c'est le cycle des cils, c'est le cycle... Donc, je devrais en mettre sur ma tête pour voir si ça pousse sur ma tête des mes cils. Parce que là, je viens un peu les épiler, mais ce serait bien un jour que les... Et encore, c'est moins pire qu'avant. Avant, c'était vraiment plus clairsemé que ça. Ouais, je vais faire ça. Oh, tenez. Allez. On va essayer vraiment de là où il n'y en a pas beaucoup. Le but, c'est pas que j'ai des poils qui poussent, mais... Voilà, il y avait la cicatrice, à mon avis, c'est mort. On va essayer. Surtout la tête, puis je vous dirai. Ça marchait à l'époque, hein. C'est comme ça que j'ai récupéré mes sourcils, c'est avec l'huile de raisin. Hein. Donc, on va finir avec un patch. C'est les Cos Erix. Ce que je vous ai dit, hein, c'est mes préférés. Et en fait, ils tiennent tellement bien que hier, quand je l'ai mis ce matin, j'arrivais pas à enlever le patch. Enfin, je veux l'enlever pour me laver le visage et tout. Et puis là, il est resté toute la nuit et j'arrivais pas à l'enlever. À un moment ou l'autre, je me suis dit, bah, il va rester. Hein. Et j'ai fini par l'enlever. Est-ce que je l'ai bien... Bon, regardez. Non, mais je l'ai mis à côté du bouton. Oh, Cathy. Hein. Et toute la journée, c'était que comme ça. Faire que des trucs à la con comme ça. Là, je l'avais mis partout sauf sur le bouton. Et hier, ça se voyait même pas. Là, ça se voit parce que je l'ai mal mis. Mais bref, je les adore. Les Cos EX, je vous en parle tout le temps. Bon, voilà, hein, c'est pas mal. Hein. Et je vais m'hydrater les mains parce qu'avec tous les produits, ça m'a abîmé les mains de ouf. Et ils sont encore un peu abîmés. Et du coup, hier, j'ai carrément mis la crème que je vous ai dit, la crème pour les pieds. Là, je l'ai mis sur mes mains. Et c'est radical comment c'est... Ça dirait que ça a arrêté de me brûler, en fait. D'ailleurs, hier, quand elle faisait le massage, quand elle est arrivée aux pieds, je me suis dit, ah là là, mes pieds, elle va toucher mes pieds et tout. Puis après, je me suis dit, ah ben non, c'est vrai, ils sont plus granulés maintenant, puisque je mets de la crème et que ça règle comme c'est que je les avais poncés. Je vous remonte cette crème. Ultra nourrissante, riche, crème pour les pieds, pieds secs et rugueux. Neutrogena. Prenez cette crème. Mais hydrate et apaise même les pieds les plus secs dès le premier jour, je vous jure. Quand je vois que mes pieds, ils sont un peu, genre, en mode râpe, là, je fais, vas-y, je fais même pas la râpe, j'ai la flemme, je mets la crème, le lendemain, ils sont doux. Et là, du coup, à un moment, je fais, ah non, c'est bon. Il n'y avait plus besoin de me soucier, ah, est-ce que je me suis épilée? Ben non, j'ai à peine des poils maintenant avec l'épilation électrique. Les pieds, je mets ma crème à répar. On n'a plus de problème de filles, c'est bien. Et là, je vous dis, j'en mets sur les mains. Alors, c'est hyper gras. Je vais vous montrer un peu la texture, regardez. C'est vraiment hyper gras. On croirait les baumes, j'allais dire le diprosalique. Pour ceux qui connaissent le diprosalique, mais pas en pommade, en baume comme ça, là. Il y a 2 textures. Mais, regardez, mine de rien, j'en mets sur les ongles. D'ailleurs, en parlant d'ongles, j'ai hâte de les refaire. Hein. Putain, j'aurais dû prendre un rendez-vous plus tôt. Je crois que c'est samedi que j'y vais. Oh, ça a grave repoussé, mais je suis contente. Regardez, ils sont longs. Oh, oh, oh. En même temps, je prends mon fer. Et par contre... cette semaine, des cheveux partout. Des cheveux partout. Est-ce que c'est parce que j'ai pas fait vraiment bien mon brushing? Je me suis dit, ah non, s'il y a des cheveux partout, c'est que le fer, ça va pas alors que je le prends. Hein.
Donc je sens que ça va mieux, parce que mes ongles, ça va mieux. J'ai... Donc déjà, j'ai plus la tête qui tourne, j'ai plus les essoufflements, la tête qui tourne, j'ai jamais su ce que c'était, mais je pense que c'est le faire. Hein. Voilà. Après, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Mais par contre, les cheveux... Je prends du zinc, puisqu'elle m'a donné du zinc pour ma peau par rapport à mon zona et que ça marche pour l'immunité, mais... donc bon. Vous voyez, elle est hyper grasse, mais une fois que vous la mettez, c'est tout doux. Là, c'est tout doux et tout. Et je trouve que ça répare hyper bien les cuticules aussi au niveau des ongles. Je vous dis, c'est incroyable. Pendant un moment, je vous ai dit, c'était catastrophique, mes ongles, les cuticules autour. J'avais jamais ça. Hein. C'est vrai que cette année, ça a été chaud. Et ça marche vraiment bien. Et vous voyez là, on croirait que c'est tout gras et tout ça. Mais en fait, je peux attraper des trucs sans que ça soit gras. Vous voyez, c'est incroyable. Bon, j'en mets sur mes pieds. Non, ils sont bien. Vous voyez, c'est ça que je prenais de chez Cure. Ça marche trop bien avec de la valériane dedans. Ça pue sa mère, hein. Par contre, ça pue. Donc, valériane, mélisse et essosia. Ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Faudrait que je regarde d'ailleurs un jour ce que c'est. Ça doit être des plantes. La valériane, ça marche très très bien. Et la mélisse aussi, c'est connu pour aussi apaiser. Et franchement, je me dis, mais pourquoi je les prends pas au final? Il faut les prendre avant de dormir normalement. Donc bon. Ah bah attendez, c'est écrit, la valériane aide à s'endormir, à maintenir un sommeil naturel, favorise le calme en cas d'irritabilité et contribue à récupérer un bien-être physique et mental. La mélisse contribue à un repos calme et efficace et aide à diminuer la tension et à contribuer à un meilleur sommeil. Et l'essolidia aide à faire face calmement au stress d'un style de vie actif, favorise la relaxation optimale et améliore la qualité de sommeil naturel. Je crois que je vais prendre ça. Tranquillement, là, en regardant un peu des vidéos. Il faut que je me remette dans un rythme. En fait, le problème, c'est comme j'arrive... Le soir, j'arrive pas... Ah, ça pue. Ça pue. Par contre, vraiment, ça sent les pieds. Ça sent les pieds. Les pieds sales. Ça sent les pieds pourris. Comme en fait j'ai du mal à m'endormir, je prends mon téléphone, je scroll, vous voyez. Et après, il est minuit, minuit et demi, 1h. Et là, je me dis, putain, mais mon réveil, il va sonner à 6h. Et ce matin, je l'ai fait sonner 3 fois. Et à 6h30, j'ai fait, bon, bah, il va falloir que je me lève. Cathy, lève-toi. Pas le choix, quoi. Donc, et je sens que je suis fatiguée à cause du stress, pas à cause d'autre chose, vous voyez. Donc, c'est un truc... c'est un cercle vicieux parce que je n'arrive pas à m'endormir. Du coup, je dors pas beaucoup. Oh, ma montre, elle m'a dit 5h30 de sommeil, un truc comme ça. Mais moi, il me faut 8 heures. Ma vie, c'est 8 heures. Je dors 8 heures naturellement. Si vous voulez savoir votre cycle de sommeil, vous analysez. Moi, j'avais ma montre, c'est facile. Mais à un moment où vous vous endormez et quand vous vous réveillez, naturellement, sans réveil, combien vous vous réveillez, vous êtes bien, combien d'heures il vous faut. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, moi, c'était 8 heures. Le week-end, je vais me réveiller si ça fait 8 heures de sommeil. Et si je suis très fatiguée, 8h30 généralement. Donc voilà, et là, presque 1h du matin, je me réveille à 6h. Bah non, on n'y est pas du tout, quoi. Et du coup, ça, en plus avec le stress. Donc bon, voilà. Je les ai défoncés, les Jeff de Bruges, là. Mais par contre, il reste que des... Ceux que j'ai laissés, c'est des chocolats... j'ai attaqué le 2e étage, là, mais c'est des chocolats bizarres. Il y a des trucs... je tombe sur des trucs, ah, dedans c'est liquide et tout, je dis ah non, mais toi il y a des trucs comme ça genre, non ça... Moi j'aime bien les chocolats tout simples, il n'y a rien dedans, c'est un peu de noisette, un peu de... S'il vous plaît, juste mais pas des trucs bizarres. En fait, oui je sais pourquoi je prends pas la valériane, j'oublie, c'est parce qu'en fait je crois que je dois pas le mettre avec le fait de l'avoir décollé, il tient pas le truc. Les anti-inflammatoires, les anxiolytiques et mes gouttes. Donc c'est sûr que le soir, si j'ai mal, je préfère prendre mes gouttes. Il n'y a pas photo. La douleur, c'est plus important. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ces derniers temps, je prenais un demi le soir, des fois un anxiolytique, ou je prends mes gouttes aussi, donc ou des fois les deux. Donc là, j'ai pas de douleur. J'ai pas pris mes anxiolytiques, donc je pense que je vais prendre la valériane. Et à l'odeur,
Ça sent pas bon. Oh. Voilà, j'ai failli manger mon patch. Oh là là, faut que j'en remette un. Oh la flemme, hein, tant pis. J'aurai un bouton demain. Ah la flemme. J'avoue que le fait d'avoir décollé, je suis trop bête. Et en plus de boire. Oh, bon, tant pis. Ah, même sur les mains, ça reste l'odeur. Ah, je vous jure, c'est la valériane, ça fonctionne bien. Mais alors l'odeur, c'est horrible. Allez, je vais dodo. J'en ai bien besoin. Faut que j'éteigne la machine à humidité là. Oh, il fait chaud. Bye bye. Salut les pipiou. Il est 11h30 je crois. Je vais seulement prendre mon petit déj. Parce que je suis restée à jeun un maximum de temps. Pourquoi je sais pas, j'ai la dalle. J'étais occupée, voilà, nanani. J'ai taffé et je me suis dit reste un maximum, donc à jeun. Donc là je suis... C'est dur, c'est moi d'être à jeun, c'est très dur pour moi. Donc là je vais me prendre mon matcha, mon petit déj, mon porridge là. Donc je vais être complètement décalée sur les repas. Mais c'est pas grave. C'est trop chelou. J'ai commencé à faire mes étirements, mais je sentais que j'avais mal dans mon corps. J'avais une espèce de pointe sur le côté là. Je me suis dit c'est bon là, le zona là. J'ai des jours j'ai pas mal du tout et il y a des jours... je sais même pas si... Des fois j'ai des douleurs, je sais même pas où j'ai mal là. On croirait que c'est le zona quoi. Oh ça me fatigue. Je vais aller chercher mon colis. Il est arrivé hier, j'ai une vraie dégaine avec mon survêt et tout, mes baskets, la gueule. Oh. Il y a du vent hein. Je sais que ma collègue qui habite dans le sud, qui vient une fois par semaine, là, elle n'a pas pu parce qu'elle savait qu'il y avait une tempête. Apparemment dans le sud c'est chaud patate. La madame du colis, en rentrant dedans, je me suis dit putain j'ai pas pris ma carte d'identité. Je voyais qu'elle a demandé à personne. Et maintenant, je crois qu'elle me reconnaît et elle me dit ok c'est bon et tout. C'est pas un grand sourire, mais allez mieux quoi là. Je vais plus la nommer la madame méchante, c'est déjà mieux. Faut que j'arrache ça parce que regardez il est pas droit du tout, il est en train de se péter la gueule ou j'en sais rien parce que moi il me semblait l'avoir mis droit. Il faut que je l'enlève. Il me sort par la tête. Ah ouais putain, je préfère ne pas le voir que le voir pencher. J'ai encore plié les poubelles. Putain, le recyclage de la poubelle et tout à jeter, j'y arrive pas. À chaque fois, j'oublie. À chaque fois, j'oublie. C'est pas possible. Bon, j'avoue qu'en ce moment, j'oublie pas mal de choses. Je suis un petit peu n'importe nawek. Je m'étais fait un petit café. Là, j'ai eu un coup de flip parce que j'ai fait la vaisselle et tout. Enfin, la vaisselle normale, nanani, nanana. Et à un moment, je vois l'eau, elle s'évacue pas. Je suis non, non. Ah non, non, on a tout vérifié, il se passe quoi là? Et en fait, non, il y avait le truc du pot qui était comme ça, donc qui bouchait. Ah non, mais je veux plus en entendre parler du lavabo qui s'évacue pas là. Ah non, non. Voilà, comme ça, vous avez la poubelle en direct. Regardons ce qu'il y a dans ce petit colis. Donc, Temu, apparemment. Et je m'en rappelle plus. Voilà. Vous savez, hein. Vous savez. Ah, justement, j'y pensais à ça. J'ai acheté des éponges. Des éponges stylées, marron. Je les avais vus, j'en avais vu sur Amazon et tout, mais quand je les ai vus sur Temu, je me suis dit ok. Et c'est des... Ouais, ils sont pas mal quand même. Ouais. Donc là, c'est un peu style gratte-gratte. Je pense qu'ils sont anti-rayures. Hein. Et là, éponge classique. Apparemment, ils tiennent longtemps, vous voyez, parce qu'en plus, il y a la protection là qui fait que voilà. On va voir, je vais tester. Donc là, il y en a 5. Et ouais, je me disais que ça... C'est vrai que... Qu'est-ce qui ça s'use rapidement? Et en plus, c'est moche, quoi. Donc, clairement, on va se le dire. Donc, on va voir quand même un peu. On va tester ce que ça donne. C'est la dame qui fait le ménage, je pense. Donc, voilà, j'ai pris ça. Je ne sais pas ce que c'est. J'aime bien les colis Temu, hein. C'est des surprises à chaque fois. C'est une serviette. Ah, j'ai pris une serviette de sport. Une petite. Vous savez, des fois, il vous faut une petite pour vous essuyer un peu, juste éponger le front. Ou pour poser sur les machines.
Je fais pas vraiment de machine, mais vous voyez ce que je veux dire. La prendre avec nous ou pour l'étaler sur les tapis. Parce que des fois, les tapis, il faut quand même savoir que les tapis, tout le monde s'en sert et tout. Et que c'est un petit peu dégueulasse. Et quand on sue, en plus, même nous, c'est dégueulasse, quoi. Mais franchement, elles sont trop belles. Regardez. Donc là, elle est pliée en deux. Donc la longueur, c'est pas mal. Là, vous avez une petite partie, comme une petite poche, en fait. Pour l'accrocher, si vous voulez l'accrocher sur le truc. En plus, la petite écriture, genre fitness, comme ça. En forme d'haltère et tout. Non, mais stylé. Franchement, elle est trop bien. Vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai pris ça. Bah, elle est bien, la qualité, je suis choquée. N'hésitez pas à me demander les liens, parce que je ne mets pas les liens. J'ai pas que ça à faire. Mais par contre, si vous me demandez un lien que vous ne trouvez pas ou pas, je vous le mets. Ah, Rachel Tilk. C'est mes housses de... Ah, j'en avais trop besoin, là. J'en ai marre, ma tête qui gonfle et tout. Les trucs sur la tête, là. Ah, je vais pouvoir mettre... Parce que là, la beige, elle est propre et tout. Je la mets pas. Puis à chaque fois, je me dis, mais j'en ai qu'une. Donc, waouh. Wow, la grise, elle est belle. Très, très belle. Donc là, elle est un peu grise. Elle est grise, hein. Mais c'est la lumière qui... En même temps, c'est une lumière jaune, celle-là. Attendez. On va changer. On va mettre une lumière blanche. Décharger. Décharger. Je pète un câble. Je pète un câble. Je pense que ça, il faut que j'en rachète, mais je vais les prendre sur Amazon, par contre. Voilà, on est mieux. Ah non, celle-là, elle est un peu taupe, hein, en fait. J'en sais rien. Je la vois grise ou taupe. En même temps, le gris et le taupe, c'est la question. Très belle. Donc voilà. Et j'ai fait attention à la dimension. Et regardez. Là, c'est la bonne dimension. Parce que moi, la dernière fois, elle faisait le double de ça en longueur. Donc, je la pliais en deux. C'est ce que je vous disais. Et du coup, j'utilisais une fois. Et après, hop, je retournais deux fois. Que là, j'ai trouvé la bonne longueur. Donc là, trop top. Ah, je suis contente. Ah, j'ai repris des feuilles de cuisson. Ah, j'aime trop les feuilles de cuisson comme ça. Franchement, les rouleaux, on va pas se mentir, c'est relou. Et les feuilles de cuisson, je les prends tout le temps sur Temu maintenant. Alors, par contre, là, j'ai pris une autre taille parce que d'habitude, je prenais des petites comme ça que je prenais pour le air fryer. Mais au final, j'ai trouvé les autres trucs pour le air fryer. Donc, ils faisaient la moitié. Et là, j'en ai pris des plus grandes. Vous voyez? Et parce que souvent, en fait, on n'a pas besoin de... Donc là, trop bien. Ce que je prends tout le temps, que j'ai racheté la dernière fois, c'est... Ah, bah, ils sont là. Regardez. Vous voyez, le format, il était tout petit. Donc, bon. C'était pratique pour, genre, si je faisais des petits cookies, des petits biscuits, mais bon. Et moi, pour le air fryer, je mets les trucs comme ça. Voilà. Donc, ça, trop pratique. J'aime beaucoup. Et je les prends sur Temu. J'aime bien. C'est pas cher. Il y en a beaucoup. Et pour ceux qui ne savent pas, les air fryers, c'est comme les casseroles, hein. Il y a du téflon à l'intérieur, donc il faut protéger le plus possible avec une feuille de cuisson, un truc comme ça. Là, ils en sortent des air fryers pierre ou des air fryers sans téflon, tout ça. Mais bon, voilà, on s'est tous fait avoir quand même en utilisant des air fryers. Il faut savoir qu'à l'intérieur, c'est du téflon, donc voilà. Oh, oh, elle est trop belle. Je sens le camphre, là, l'odeur du... J'ai mis des trucs sur mon genou. J'ai tellement mal au genou, là, que j'ai pris, que j'en ai mis pour la douleur. Oh, la rose, elle est trop belle. Non, mais arrêtez, elle est trop belle. Maintenant, c'est bon. Hein. Ça serait un beau visage, mes cheveux, nanana. Et vous savez quoi? Je vois grave la différence, mes cheveux. C'est fou. Il n'y a pas photo, mes cheveux, il y a une différence. Ils sont bon, après, il y a mon état de santé, mais c'est chelou. Je vais réutiliser les trucs en... Je sais que ça a joué grave sur mon visage, au niveau des plis, gonflements et tout, mais ça a joué aussi sur mes cheveux. Maintenant que je ne l'utilise plus, bah, je vois la différence. Ah, cool. J'ai racheté, pareil, je les achète sur Temu maintenant, des recharges pour les plumeaux Swiffer. Parce que regardez la quantité qu'il y en a dedans. Il y en a énormément. Et la dernière fois, j'en ai acheté pour tester en me disant, ouais, ils vont être moins bien et tout. En fait, non, ils sont hyper bien. Vous voyez, il y a de quoi faire. Donc voilà, à chaque fois, je rachète les trucs. Là, c'est la deuxième fois, donc ça dure longtemps. Et il y a une dernière chose. Ah, je sais, peut-être c'est une housse. J'ai pris une housse de... Je crois que c'est une housse, hein. Je vois que ça. Une housse de... pas housse de couette, non. Je dis un draousse. Je dis de la merde. Je me suis dit, attendez, draousse, j'ai jamais acheté sur Temu. On va essayer, on va tester, hein. On trouve des pépites, hein. Et j'ai pris rose, du coup. Il est trop beau. Oh bah dis donc, il va bien avec la... Regardez.
Ah, il a l'air trop bien comme j'aime. Parce qu'en fait, les draps, on va pas se mentir, c'est compliqué. Et il a l'air grave élastique. Regardez. Vous voyez, bien large au niveau des coins. Pas des petits coins où on galère. Là, ils sont élastiques, donc on peut faire le coin comme on veut. Et la dimension, en espérant que je ne me suis pas trompée, mais je crois pas. Ah, il a l'air trop bien. La matière et tout, c'est pas mal. Écoutez, Temu, c'est devenu ma vie. Hein. Tant pis, hein, on sait d'où ça vient. Au moins, ça vient directement. C'est pas mytho. Ils font genre, c'est construit en France, fabriqué en France, et c'est pas fabriqué en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme ça, au moins, il n'y a pas d'hypocrisie. On sait où on l'achète. Mais ouais, je suis choquée. C'est une bonne commande, ça. Tout est bien. Bon, ma montre, elle m'a dit que j'allais dormir 7h19. J'ai eu 2 petits réveils le matin, mais je pense que c'est les gosses, là. J'ai quand même dormi jusqu'à 9h15, donc c'est quand même pas mal. Le délire, c'est que hier, j'ai eu une insomnie. Mais quand je vous dis une insomnie, je scrollais. Et impossible de dormir. Impossible de dormir. Ça m'a vraiment cassé la tête. Hein. Donc, je sais qu'à... Voilà, il était au moins 1h du matin. À 1h du matin, je dormais toujours pas. Donc, j'ai pris les fameux cachets, là. Ils m'ont rien fait du tout. Ils m'ont rien fait. Non, en ce moment, je sais que le sommeil, c'est compliqué. Waouh. Donc, bon, j'espère que ça va pas me le refaire ce soir. Je vais essayer de faire une séance de sport, là, en fin de journée, si ma douleur se barre. Comme ça... peut-être que ça va me fatiguer aussi, et voilà, parce qu'après, il ne faut pas que je la fasse trop tard, la séance de sport, c'est pareil, ça m'empêche de dormir, donc assez compliqué. Je pourrais la faire là ce midi, mais je me sens pas, je suis fatiguée, donc au pire, voilà. Donc, mais ça aurait très bien, de toute façon, que je fasse une séance de sport, parce que j'en ai pas encore fait de la semaine. Je me fais pâte à la bolognaise, que j'avais acheté de la viande hachée, et j'ai la sauce que je teste, que je vais tester d'ailleurs, que j'ai goûtée, et qui a l'air très bonne, très le goût de basilic, hein. Elle est super bonne aussi, celle de la fourche du coup. Sauce tomate, basilic. Très bonne. Donc là, je les mets dans la viande. Là, de la bolognaise, je vais cuire les pâtes. Et ça sera bien pour manger. Parce que là, ça y est, je commence à avoir un peu faim. En même temps, je suis en décalé total. Je suis un petit peu fatiguée. Hein. C'est un petit peu compliqué la journée. J'ai encore beaucoup de taf. Donc, je vais voir si j'arrive à faire la séance de sport ce soir. Déjà que les étirements... voilà. Je m'y suis tenue. Il est 16h39. J'ai fini vers 16h20, 25, un truc comme ça. Ça veut dire 16h15 au plus tôt que je pars. C'est parfait. Il y avait encore plein de mails, plein de demandes. Nanani, nanana. Stop, fini, fin de journée. Ah ouais, je pense que là, il va falloir que je fasse des petites journées, vraiment que je travaille sur moi-même pour essayer de penser à moi avant. Voilà, déjà que j'ai déjà fait une assez grosse journée comme ça. Et puis de toute façon, à la fin, là, j'étais en train de m'embrouiller avec toutes les demandes que j'ai fait. J'en ai tellement fait que j'étais en train de m'embrouiller, donc je me suis dit stop. Donc voilà, je vais me prendre un goûter là. Je me suis fait le petit chocolat bonjour, chocolat mocha bonjour. Je l'ai bien rempli là, un peu trop. Voilà, un petit goûter et tout. Et puis si j'ai la patate d'ici une demi-heure, 1 heure, bah séance de sport. Surtout que j'ai froid, donc la séance de sport me ferait du bien. J'aime bien faire la vaisselle quand l'évier, ça c'est cool. L'éponge, elle est trop bien. Parce qu'en fait, elle est pas rigide, c'est molletonneux. Ça lave bien. Quand il y a un peu de mousse dessus, elle mousse énormément. Donc franchement, c'est pas mal, j'aime bien. Bon, on se motive un peu. Je prends ma créatinine, glutamine, collagène, là, dans mon petit shaker. On va boire ça tranquillement. Je vais mettre une tenue de sport. Il fait hyper froid, donc ça me motive à faire du sport parce que je comprends pas pourquoi j'ai froid, sachant que ouais, dans la chambre, il caille. En effet, j'étais mis dans la chambre, mais je faisais du montage un peu. Il est presque 6h, donc il faut peut-être que... Presque 6h ou presque 5h? Non, presque 6h, je pense. Bref, pourquoi c'est là? Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est plus là. Mes affaires de sport, j'ai changé. Et comme j'ai mis une machine... Je suis complètement à l'ouest. Oui, machine à laver, c'était urgent de faire, par exemple, du noir, tout ça. Et j'ai fait une machine de blanc. Voilà, c'est des trucs comme ça que je fais en ce moment. Un petit peu n'importe nawek. C'est pas très grave, mais c'est un petit peu n'importe nawek. Qu'est-ce que je mets? Allez, je vais prendre le bleu. On va mettre un peu de couleur. Mettre ma tenue de sport. Et puis, on va faire une séance, quoi. En plus, j'ai pratiquement fini le programme, là. Donc c'est bien. Ce serait bien. Il m'en restait combien? Deux ou une? Ouais, c'est ça, il en reste 2. Donc là, c'est abdomen, sangle intense et...
upper, waouh, c'est les abdos. Je crois que je vais mourir. On va essayer. Je garantis rien. Quand je dis que ça va être compliqué les abdos, mon ventre a la même taille que mes fesses. Ça va être compliqué là. Il met pas très en valeur le corps de près. Allez, on se motive, on se motive. Je vous ai mis là, mais je suis pas sûre qu'en fait vous voyez. Ah si, c'est pas mal. Ok. On trouve des nouveaux spots à chaque fois. Réchauffer le haut du corps, toujours mouvement d'avant vers arrière. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No, look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got I know I've got Can't be wasting my time. You make friends all along the way to break bread on another day. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it. Yeah, you'll be amazed at how far we can go. So what are we waiting for? I know I've got I know I've got Can't be wasting my time. City nights have a way of waking up, sturdy minds, no one ever get enough. But we'll try everything to get it right. We'll get it right. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got I know I've got Can't be wasting my time. Can't be wasting my time. Can't be wasting my time. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No, look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running
always there to give you advice. Extrêmement fière de toi. On se retrouve pour l'ultime séance avec Sarah pour boucler. C'était compliqué, hein? Je me suis donnée comme jamais. J'ai pris des poids lourds. Je me suis donnée. Mais j'ai un petit souci. Je me suis aperçue que j'avais un... Il faudrait que je joue avec l'ostéo. Les exercices au sol, bizarrement, me faisaient mal là et derrière. Un petit souci, une barre. Donc, ouais, par exemple, le Superman, j'ai pas pu le faire. Ça me bloquait la respiration. Ouais, petit souci. Mais sinon, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai mis du lourd, donc je suis fière de moi. On voit que j'ai un gros problème au niveau des abdos. Hein, j'ai perdu le niveau. Hein. Rien que les commandos, je suis encore obligée de une partie sur les genoux. En bref, je suis quand même très fière de moi. Parce qu'il faut le faire. Avec mon état de santé, la fatigue, tout. Et je fais du sport. Et je suis fière de moi. C'est ça, faut voir. Quand je faisais du sport, j'ai vu que j'avais une grosse tache sur mon legging jaune, là. Une grosse tache jaune, je sais pas ce que c'est. Je vais mettre du détachant, mon savon détachant. Ah, punaise. Je sais pas pourquoi j'avais mis un t-shirt en pensant que j'allais avoir froid. C'est une catastrophe, quoi. Depuis hier, j'essaye de refaire une commande La Fourche et à chaque fois, ça me met paiement refusé et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc là, j'ai attendu, j'ai recommencé mon panier et je n'y arrive pas. Ça refait paiement refusé automatique, hein, ça attend pas, c'est direct. Il va falloir que je les appelle, je comprends pas trop. Bref, là, je vais manger. J'ai cuit des courgettes, 2 œufs et des framboises. Voilà. Coucou les piou-piou. Comment ça va-t-il? Je fais genre j'ai la patate, mais... Non, ça va, par rapport à l'habitude, franchement, ça va. Je vais mettre mon petit truc là pour tenir ma frange. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, hier, j'ai bien mangé. Après, là, j'ai pris tous les restes. J'ai fait un boulgui-boulga. J'ai bien mangé. Et puis après, je me suis reposée. Ma montre m'a dit que j'avais quand même, malgré que je n'avais pas dormi à l'heure, parce qu'en effet, j'ai toujours pas réussi à dormir tôt, et ben elle m'a dit que j'avais quand même fait une bonne nuit, mais c'est normal puisque mon réveil, je me suis réveillée un tout petit peu avant mon réveil, 9h15, tout petit peu avant. Donc franchement ça va. En fait, une fois que je dors, ça va. Je commence à plus me réveiller dans la nuit, mais alors par contre pour m'endormir, mais c'est une catastrophe, je n'y arrive pas. Pourtant là j'ai fait du sport, hein. Enfin bref, les courbatures d'ailleurs ça va, un peu les jambes. Mais bon, on sent que j'ai plus les multi, que j'ai plus le magnésium. Tiens, j'ai fait la commande NutraStream, mais elle va arriver tard. Je continue pour l'instant, je m'y tiens. Je rajoutais même le gua-sha pour mon contour des yeux, matin et soir. Voilà, je fais. Déjà, je trouve que c'est un peu mieux. Un chouille mieux. Je mets mes crèmes et tout, je fais bien attention. Là j'ai pas mis ma crème, mais je voulais voir avec vous parce que hier à force de scroller je tombe sur des trucs et je suis tombée sur une coréenne qui montre comment elle applique sa skincare. On connaît les coréens, voilà, en même temps j'ai pratiquement que du coréen. Et en fait j'ai vu comment elle faisait sa skincare et c'était trop marrant parce que elle fait du tac 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 tac, tapote 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 tapote, elle fait toc 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 et c'est marrant en fait. Et donc elle lave son visage, donc avec que de l'eau. Moi, évidemment, pas avec que de l'eau. Donc, je l'ai fait ce matin. J'ai fait mes contours des yeux, donc j'ai mis mes 2 roll-on. Parce qu'elle, en fait, elle ne s'occupe pas du tout de son contour des yeux. Mais en même temps, elle n'en a pas besoin. J'avoue qu'elle n'en a pas besoin. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, donc, elle commence par une lotion. Jusque-là, tout va bien, on est d'accord. Elle prend une lotion. Et en fait, ce qu'elle fait... c'est qu'on sait que, tu sais, nous, on a tendance à faire comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, je fais comme ça de plus en plus. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour rentrer dans la peau et pas faire comme nous, on fait normalement. Sauf que là, elle dit 3 fois. Elle dit toc, 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 toc. Elle dit bien toc, toc, toc parce qu'il faut que ça fasse toc, toc. Vous voyez? Et c'est ça qui est marrant à chaque fois dans ces vidéos. Elle dit toc, 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 toc. Voilà, elle dit, et il faut le faire 3 fois. On reprend un petit peu. Tac, 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 tac. Et en fait, tu sais, je me dis, mais en fait, en même temps, ce qu'elle fait, c'est qu'elle stimule la peau.
Vous voyez, elle la réveille en même temps. Faire des petits tacts comme ça permet de, au niveau lymphatique, de remuer un petit peu. Voilà. Et elle fait une troisième fois. Mais je me dis, moi je mets de lotion, donc je fais comment? Et je me suis dit que j'allais le faire. Je vais faire sa technique. Et on va voir si ça fonctionne. Écoutez, ça ne me coûte rien. Voilà, elle fait 3 fois comme ça une lotion. Ensuite, elle prend son sérum. Donc moi, je vous ai dit, c'est celui-ci en ce moment. Écoutez, pour l'instant, RAS, ni bien, ni pas bien. Il est normal. Et elle fait pareil. Mais une fois. Elle n'en met pas beaucoup. Et elle fait tac, 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 tac. Celui-ci, il sent trop bien. Il sent la nature. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Et après, elle met sa crème d'une façon. Mais moi, d'abord, je vais mettre mon contour des yeux. Parce qu'elle ne met pas de contour des yeux. Mais moi, is not possible, surtout en ce moment. Je vais mettre mon contour des yeux. Du coup, contour des yeux, j'arrive pas à savoir le vrai du faux, dans quel sens faut le faire, hein, je vous jure, on entend tout et son contraire, et des spécialistes, et tout le monde dit la même chose, donc je pense que personne ne sait la réalité en fait. Donc du coup, j'essaye de faire dans ce sens-là et dans l'autre sens. Donc là, vers l'intérieur. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que j'essaye de bien mettre ici pour pas que le regard y tombe. Voilà, et je fais toujours mes petits massages comme ça. Ça, c'est sûr, j'essaye de le faire. Surtout le soir, mais des fois le matin, quand j'ai le temps, je le fais. Voilà. Je transmets moi. Et en fait, donc au niveau de la crème, donc j'utilise tout le temps celle-ci, du coup la crème de nuit, là, la mélatonine. J'aime trop, franchement je trouve que je la mets le soir en ce moment aussi et j'aime trop. Par contre vous voyez j'en mets moins, j'appuie pas entièrement sur le truc. Donc elle en met là, elle met là. En fait elle dit que c'est pour avoir en gros un peu la bonne quantité. Comme ça, et je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Et elle étale. Là par contre elle étale. Hein. Voilà, comme ça lui fait la zone, comme ça. Comme ça. Et elle dit que c'est comme ça que. Enfin, c'est comme ça qu'elle fait la. Entre guillemets, la bonne quantité. Oui, c'est vrai que ça donne la bonne quantité. Sauf que moi, il faut que j'en rajoute dans mon cou. Parce que j'ai pas envie que mon cou soit pas au même niveau que mon visage. Donc écoutez. Le toc 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 toc, je vais essayer, on va voir si ça fait vraiment une différence, je pense, parce que c'est vrai que ça fait réveiller en même temps le visage, quoi. Donc bon, on va voir. Voilà, je voulais vous montrer ça, parce que j'ai vu ça, et ça m'a interpellée. Ça y est, je suis en week-end. Je crois qu'il est 17h là, il pleut. De ouf en plus. Alors qu'il n'a pas plu, mais comme là, c'est toujours quand on finit qu'il pleut. Bref, faire un petit tour à la banque, à la boulangerie, ils ont mon pain. Et voilà quoi. Bon, j'ai avancé un peu dans la vidéo, j'ai pu la poster pour les membres, donc ça c'est bien, je suis contente. J'essaye de pas être trop, parce que là je m'aperçois quand même, je commence à prendre du retard. Enfin bref, je me fais... En fait, hier soir, j'ai vu une vidéo de la naturopathe que je suivais, Mélanie, enfin, avec qui j'ai fait aussi un parcours de naturopathie. Je suis à bout de ma vie. J'aurais la sensation de soif toutes les 5 secondes, là. J'en peux plus de ça. Bref, donc, des baies de goji un peu à la méthode chinoise. Donc, des baies de goji dans de l'eau chaude. Non bouillante mais très chaude, et laisse infuser 15 minutes et après on boit et on mange les baies de goji. Et hier soir je l'ai fait, généralement elle conseille plus le matin et le midi,
Mais le soir, c'est possible. Et je l'ai fait hier soir. J'avoue que c'était un peu compliqué. C'est une cuillère à soupe. J'ai trouvé que c'était beaucoup. Donc là, j'en ai mis un peu moins pour que ça soit moins fort. Et je vais voir ce que ça donne. Parce que là, j'ai très soif et tout. Et donc, bah, évidemment, il y a beaucoup de bienfaits. Donc voilà. Je vais essayer de rentrer ça dans mon truc. Je rajoute plein de trucs, mais il y a plein de trucs que je fais pas. Hein. Genre là, j'ai pas fait mes étirements ce matin. J'ai pas fait ma méditation. 0 pointé. Donc, je vais faire ma méditation. En fait, ma méditation, je ne l'ai pas fait parce que ça fait 3 jours que je ne la fais pas. Pourquoi? Parce qu'il faut la faire debout, alors que généralement, je suis soit assise, soit dans le train, soit en fait, j'y pense quand je suis dans mon lit. Donc voilà, donc là, je vais la faire parce que c'est d'ancrage au sol. Et voilà. Tout à l'heure, j'hésitais à me faire une petite séance de sport, mais en fait, je me sens fatiguée, ça ne sert à rien. Mais bon, mais méditation, par contre, ouais. Il est 19h33. J'étais complètement absorbée par tout ce qui est montage et tout. Je me suis motivée, j'ai effacé tout ce qu'il y avait à effacer. J'ai monté les shorts que je fais puis que je monte jamais. Et puis là, je me mettais au montage de la vidéo make-up. Et je me suis dit, Cathy, calme-toi. J'avais oublié même le truc que j'ai fait avec les baies de goji. Vous voyez, ça a gonflé. Vous voyez comment ils ont gonflé, ils sont réhydratés en fait. Donc j'avais complètement zappé ça. J'étais absorbée par le truc. Bref, là je vais me faire à manger. Il faut que je cuise la courge que j'avais prise là, parce que sinon elle va s'abîmer. Je ne l'ai toujours pas faite. Et je vais la faire avec le coco. Avec du lait de coco. Ça va être très très bon. Ah, j'ai froid en plus, c'est un truc de ouf. En même temps, j'ai que un t-shirt en dessous de ça. Il fait très froid là. J'ai rajouté un peu d'épinards qui m'ont resté congelés là. Ça va être top. Ça mijote, ça mijote. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas le cas et surtout mettre un commentaire. Bisous.